Il y a en Noé deux choses qui doivent être relevées. Il nous est dit qu'il était un homme juste et qu'il marchait avec Dieu. En tant qu'homme juste, il reprend ce qui a été vrai en Abel. Il a été rendu témoignage à Abel qu'il était juste. En ce qui concerne sa marche avec Dieu, Noé reprend ce qui était vrai d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Ces deux choses nous amènent immédiatement sur la base de la résurrection et nous montrent ce que représente Noé. Si, comme il l'est dit, il est un homme juste, d'où lui vient sa justice? Sur la seule base de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes justifiés par sa vie, c'est-à-dire sa vie de résurrection. La résurrection de Jésus Christ est l'acte même de Dieu par lequel il atteste que tout péché et toute culpabilité ont été réglés et enlevés. Et c'est la base sur laquelle nous sommes justifiés. C'est par sa justice, et sa justice nous est donnée par Dieu. C'est la vie, marcher avec Dieu. Qui peut marcher avec Dieu? Personne ne peut marcher avec Dieu, à moins d'être sur une base de résurrection, à moins d'être juste devant Dieu, dans ce sens-là. Nous pourrions ainsi continuer à mettre l'accent, à bien des égards, sur le fait que Noé représente le côté positif, la résurrection, et la loi de l'esprit de vie opère sur la base de la résurrection. Cela signifie que toute autre base de vie naturelle a été abandonnée et que, en Christ, nous en sommes sortis. Nous voyons Noé, durant toutes ces années, occupé à ce qui le prouve être en dehors des choses de ce monde. Car durant toutes ces années, Noé construisit cette arche. Par chaque coup de marteau, il répète « Je ne suis pas en ceci, j'en sors, je le répudie. L'heure vient où ce qui est vrai de moi spirituellement s'accomplira. » Littéralement. Et c'est aussi notre position. Nous aussi, nous sommes sortis spirituellement. Et nous attendons l'heure où ce qui est vrai de nous spirituellement deviendra littéralement vrai. Nous sortirons. Mais Christ est sorti et la vie de résurrection signifie que, en lui, nous sommes sortis de ce qui est ici-bas, sortis de notre propre nature et de ce monde et de nous-mêmes. Noé et son arche rendent à jamais ce témoignage. Sortir, toujours sortir. Et cependant, il nous faut beaucoup de patience pour être spirituellement en dehors, tout en étant environné par tout cet état de choses, tourmenté, ennuyé, pressé par la vie de la nature. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Laissez-moi répéter encore que tout cela signifie être sur la base de la résurrection. C'est pourquoi je citerai Romains 6, 3, 8. Au début, c'est par la mort que nous y arrivons. Et lions Romains 6 à 1 Pierre 3, 21. À travers l'eau, sauvé sur la base de la résurrection, devenu une même plante avec lui, par une mort semblable. 8 âmes, 8 est le chiffre de la résurrection, ont été sauvées des eaux. Une figure du baptême qui maintenant nous sauve. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Il est tout à fait possible à chacun d'entre nous d'avoir une conscience parfaitement bonne. Quel état heureux et béni. Avons-nous une bonne conscience ou bien sommes-nous sous l'accusation, sous la condamnation? Sommes-nous inquiets et tourmentés à cause de la méchanceté de notre cœur? Cela signifie alors que nous n'avons pas donné à Dieu la réponse d'une bonne conscience. Et pourquoi donc? C'est que nous attendons encore quelque chose de notre propre nature, de nous-mêmes. Nous ferions mieux d'y renoncer puisque c'est le seul chemin pour en sortir. Répudions notre moi, disons-nous à nous-mêmes et disons au diable une fois pour toutes que en nous, c'est-à-dire dans notre chair, il ne demeure rien de bon et que nous ne nous attendons plus à y trouver rien. Le diable le sait, et cependant il essaie de nous engager dans la tâche impossible de chercher quelque chose que nous ne trouverons jamais, et c'est ainsi qu'il nous tourmente. Alors, pourquoi ne prendrions-nous pas la base du Seigneur pour triompher des manœuvres de l'ennemi? Acceptons le fait que nous ne pouvons jamais attendre quelque bien de nous-mêmes. Tout notre bien est en un autre, en notre Seigneur Jésus, non en notre moi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ.
Que le Seigneur nous fasse comprendre tout ce que cela signifie. Crucifier notre moi, c'est ressusciter en Christ.